لهذه الجلسة الختامية لهذا المؤتمر النافع بإذن الله تعالى القرآن الكريم، فضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي يتلو علينا ما يتيسر له من أي ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. الآن مع المتحدثين في هذه الجلسة الختامية Au المباركة cours de بإذن cette الله séance clôturale avec le premier interlocuteur, Dr Jahan Kerfan, of the United Nations directeur Center. du Centre des Nations Unies pour la lutte antiterroriste. والقارة ولاستعراض آخر التطورات على الساحة الدولية. كان لقاء معاليها مع فخامة الرئيس، لقاء تناول كل هذه الموضوعات بإسهاب، وكان هناك تأكيد على حرص مصر et les discussions ont porté sur l'attachement de l'Égypte l'attachement de l'Égypte à fournir le soutien nécessaire et de renforcement et à renforcer les relations bilatérales et la coopération. De même, Monsieur le Président a donné ses directives pour accélérer la tenue de la commission conjointe à Dar es Salaam. De même, j'ai discuté avec mon homologue tunisien sur des projets lors de la visite du président tunisien l'année dernière, et nous avons discuté de tous les moyens susceptibles de surmonter les obstacles qui se dressent contre la création de tels projets. De même, nous avons discuté du barrage créé par des entreprises égyptiennes. De même, c'est un méga projet qui confirme la possibilité et les potentialités des pays africains et comment les pays africains peuvent coopérer ensemble pour réaliser l'intégrité dans le cadre de l'intérêt des deux peuples. Et tout cela vise à réaliser le développement dans les deux pays. De même, j'ai tenu une séance élargie incluant les délégations des deux pays, et les entretiens ont porté sur tous les aspects de coopération et la coordination politique bilatérale. Dans le cadre du membership tanzanien au Conseil africain de la paix. De même, on compte sur les fortes relations bilatérales et qui renforcent la coopération bilatérale. Et on va poursuivre nos discussions et on va discuter également de la cause palestinienne, de la situation actuelle en Libye et en Syrie et les modalités de la lutte contre la pensée extrémiste. Et ensuite, on va discuter des questions de rétablissement de la paix au sud du Sahara. De même, nous partageons une vue conjointe. De même, nous travaillons ensemble pour préserver la stabilité des pays, tout en préservant également le principe de la citoyenneté et la non-intervention dans les affaires internes des pays. De même, nous avons discuter de la question du barrage de la Renaissance, et il y avait une entente conjointe des deux pays et l'importance de cette question pour l'Égypte et pour le peuple égyptien. On va poursuivre la coordination sur cette question. Je souhaite la bienvenue à Madame la ministre et je lui souhaite bon séjour en Égypte, et c'est un grand honneur de l'accueillir, et nous aspirons la visite à Dar es Salaam.
Merci, mon cher frère et mon cher collègue. J'ai l'honneur et le plaisir de vous rencontrer lors de ma visite et je vous remercie pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Et donc, comme je suis venue ici en tant qu'émissaire personnel de Monsieur le Président Samuel Aslo, elle m'a envoyé pour adresser un message de bonne intention à Monsieur le Président El-Sisi. Et j'ai l'honneur et le plaisir de rencontrer Monsieur le Président au palais présidentiel. Et comme vous avez déjà mentionné, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous avons tenu des entretiens en présence du Monsieur le Président. Après avoir reçu le message de sa sœur, la présidente tunisienne Samia Hassan, ce message exprime l'esprit fraternel entre les deux présidents. Monsieur le Président saisit cette opportunité pour saluer la coopération fructueuse entre les deux pays et spécialement à la suite de la visite historique effectuée par la présidente Samia en novembre dernier. Et c'était une visite historique parce que cette visite représente la pierre angulaire et reflète les réalisations grandioses accomplies, représentées par la signature des mémorandums d'entente dans le domaine de l'enseignement, du sport et spécialement dans le domaine de la coopération diplomatique. De même, Madame la Présidente a eu l'opportunité de visiter la nouvelle capitale administrative et elle a assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux pays et entre le Centre de l'investissement et l'organisme égyptien de l'investissement. Et ensuite, elle m'a envoyé aujourd'hui pour confirmer notre engagement à suivre l'exécution de tous les aspects de coopération déjà convenus et pour confirmer la poursuite des projets de construction et les projets de l'énergie hydraulique et ce qui assure et ce qui renforce les liens de coopération. Et cela représente un grand défi pour nous parce qu'à cause de la pandémie du coronavirus qui a causé le retard de l'exécution de tels projets selon le calendrier précis. Mais les deux présidents ont confirmé leur engagement à suivre la mise en application de ce projet fondamental qui représente un symbole des liens bilatéraux continus et qui sont devenus un point très important dans le cadre de notre coopération bilatérale. De même, nous avons déjà parlé de la coopération dans les différentes régions du continent africain et nous œuvrons ensemble pour trouver des solutions conjointes aux problèmes. Et
Et on peut dire que l'ami est toujours au moment de crise. Et ici, je suis ici pour exprimer mes remerciements et mon gratitude au gouvernement tanzanien et je remercie le gouvernement égyptien pour son soutien à notre pays, spécialement dans les différents domaines. Et le domaine sanitaire, nous avons eu des assistances médicales pour le soutien du secteur médical et nous avons accueilli des médecins égyptiens qui sont venus en Tanzanie pour fournir leur expertise dans les hôpitaux publics et nationaux. Et nous avons eu des bourses et des stages de formation pour les ingénieurs dans le domaine de génie électrique. Et je parle avec vous aujourd'hui, il y a 170 étudiants tanzaniens qui font leurs études aux universités égyptiennes. Et au cours de la prochaine fois, quand il y aura une conférence de presse, on va parler la langue swahili. Et nous parlons la langue swahili. Et nous avons également des enseignants tanzaniens en Égypte qui enseignent le swahili. Et c'est une preuve de la coopération bilatérale. Et comme je sais, la langue swahili sera un point de renforcement de coopération entre les deux pays. Et dans le domaine sportif, nous avons des entraîneurs qui sont très connus en Égypte. Et j'ai mené des entretiens avec Monsieur le Président égyptien sur les modalités de renforcement de coopération dans le secteur d'affaires et d'investissement. L'Égypte est dotée d'un bon nombre des compagnies et des entreprises enregistrées en Tanzanie pour l'injection des investissements. Nous avons plus de 50 entreprises égyptiennes et nous aspirons à davantage des entreprises égyptiennes en Tanzanie. Il y a plusieurs entreprises qui exercent des activités commerciales et cela représente une importance pour les deux pays et nous souhaitons l'élargissement de telles relations et l'investissement dans le secteur agricole tout en réalisant la valeur ajoutée et dans le domaine également dans le domaine animal. Et la Tanzanie est un pays agricole et occupe la deuxième place dans le secteur du bétail. Et nous pouvons investir dans ce domaine. Vous avez fait beaucoup de choses pour nous assister, spécialement dans les secteurs hydrauliques. Nous avons une coopération dans le cadre de l'initiative du bassin du Nil et nous saluons tous les efforts que vous avez déjà déployés pour préserver la durabilité des espaces verts en Égypte. Nous voulons vous féliciter et nous voulons également saluer le gouvernement égyptien pour la tenue de la conférence COP27 et ça sera la première fois pour un pays africain d'abriter et d'organiser de tels événements remarquables dans le cadre du sommet du climat. Et j'aspire venir ici en mois de novembre à la cité de Sharm el-Sheikh. Et comme vous avez déjà mentionné, Monsieur le ministre, nous souhaitons que la conférence
COP27 jettera la lumière sur l'agenda du continent africain et des priorités africaines, et spécialement en ce qui concerne l'adaptation, la mitigation et l'adaptation au changement climatique. Et quand nous œuvrons ensemble, on va surmonter et relever les défis du changement climatique. Nous étions à Glasgow l'année dernière et il y avait beaucoup des engagements tenus par les pays. Mais malheureusement, ces engagements n'ont pas été réalisés. Pour cette raison, je souhaite que les recommandations de la conférence COP27 seront exécutées non pas seulement pour l'intérêt de l'Afrique, mais pour le monde entier. Et en conclusion, je voudrais saisir cette opportunité pour vous inviter à visiter mon pays pour la deuxième fois. Et cette visite est tant attendue. Et nous savons que Monsieur le Président El-Sisi a visité la Tanzanie en 2018. Et ma présidente a visité le Caire, mais on a besoin de se réunir ensemble et de tenir la 4e session du comité conjoint qui représente un cadre d'action très important. Tout cela vise à assurer l'exécution des conventions et pour ouvrir des nouvelles perspectives de coopération. Je serai très ravie pour vous accueillir en Tanzanie et à Dar es Salaam parce que il y a plusieurs endroits en Tanzanie consacrés aux travaux et aux discussions et on vous souhaite la bienvenue en Tanzanie. Donc, vous pouvez passer des bons séjours en Tanzanie, comme on dit en Swahili. Karibu sana, karibu sana Tanzania. Asante sana, shukran, merci. Je suis du secteur de news. Amal Sabri, correspondante du secteur de news. Il est prévu que l'Égypte va tenir la conférence onusienne du COP27. Donc, la présidente, la direction de cette conférence s'intéresse à toutes les questions africaines inclus dans l'agenda. Donc, quels sont les aspects de coopération bilatérale dans le cadre des changements climatiques et le soutien de la direction égyptienne de cette conférence? Sans doute, la conférence des changements climatiques et l'accord cadre sont considérés comme l'un des points essentiels qui s'inscrivent sur l'agenda onusien pour le relèvement des défis représentés par les changements climatiques et leur impact sur les différents peuples, que ce soit en ce qui concerne les émissions ou les questions relatives à l'adaptation et à la mitigation. Et cela aura lieu à travers le financement pour être apte à réduire les émissions et à travers l'adoption de la technologie de pointe, tout en se basant, tout en comptant sur l'énergie renouvelable. De même, on va œuvrer pour stopper la détérioration actuelle
À travers les mesures d'adaptation, cette conférence sera la plus grande conférence au niveau de l'agenda international. Il y aura 30 ou 40 000 participants à cette conférence de la société civile, du secteur du business et de tout. Il y a un intérêt également accordé spécialement après la convention, l'accord de Paris et à la suite des autres conférence tenue à Glasgow qui a adopté une feuille de route pour l'exécution des engagements et pour exécuter l'accord de Paris. La prochaine conférence sera centrée sur l'exécution, comme Madame la ministre a déjà mentionné, l'exécution des engagements des pays, l'exécution et l'adoption des mesures nécessaires dans le cadre de la réduction et de l'adaptation, tout en fournissant les contributions financières nécessaires en faveur des pays en voie de développement pour qu'ils seront aptes à accomplir et assumer leurs responsabilités, spécialement le continent africain et le continent qui participent à ce problème, et les pays africains assument leurs responsabilités dans le cadre de la responsabilité conjointe. Et les pays africains ont besoin du soutien fort pour puissent exploiter l'énergie renouvelable dans le but de réduire les émissions et de s'adapter au changement climatique, et spécialement la hausse de la température et la désertification et la rareté de l'eau. Et comme vous savez, il y a l'immigration et des conflits sur les ressources. Pour cette raison, l'Afrique aspire à faire entendre sa voix à travers la prochaine session de la conférence. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer en marge de la tenue de commission tenue actuellement à Bonn de tous les membres du groupe africain. Et le groupe africain, dans le cadre de l'Union africaine, est doté des mécanismes d'exécution et sa voix est bien entendue, et c'est l'un des groupes des négociations. De même, la direction égyptienne de cette conférence s'intéresse à la session de la prochaine conférence COP27 qui est tenue sur une terre africaine, et on va accorder une priorité aux questions africaines. Pour cette raison, on va créer le climat favorable aux négociations entre les différentes parties concernées pour traduire ces besoins en des outputs ou en des actes pratiques, tout en prenant en considération les objectifs de la conférence et les intérêts de tous les pays participants à cette conférence. Et on va jouer ce rôle avec toute objectivité et transparence et neutralité. I think about the conference. Yeah, as I كما ذكر Comme معالي Monsieur le ministre a déjà mentionné, nous aspirons tous à assister effectivement et efficacement à la conférence COP27. Et c'est la première fois pour un pays africain, un pays ami, de tenir de telles conférences importantes. Je parle du contenu de la conférence et de ses outputs et de ses résultats. Donc, nous saluons et nous savons très bien les expertises et les expériences égyptiennes. Nous espérons que cette conférence sera couronnée de réussite. Et à minuit maintenant, c'est minuit maintenant à Dar es Salaam. Et
Et j'ai su que lors de votre visite à Bonn, vous avez rencontré des délégations et vous avez déjà discuté de toutes ces questions qui intéressent les pays africains. Et il est d'une importance excessive de coopérer ensemble pour préciser les outputs de COP27. Et comme Monsieur le ministre a déjà mentionné, toutes ces recommandations doivent être traduites en des actes pratiques pour être sûr que tout ce qui a été convenu, spécialement au cours des dernières conférences, et spécialement la conférence tenue à Glasgow, seront bien exécutés. De même, lors de nos entretiens, on s'est concentré sur la conférence COP27 et on s'est mis d'accord sur 3 domaines très importants. Et on doit exécuter tous ces points. Nous avons discuté de la réduction de l'impact des émissions à travers des mesures amies à l'environnement. Donc, nous devons adopter les mesures d'adaptation et de mitigation. De même, on a besoin du financement. On doit exécuter et prendre en considération tous ces points lors de la conférence de COP27. De même, nous devons œuvrer pour sauver les générations à venir des catastrophes des changements climatiques. Et c'est le thème principal de la conférence et auquel s'intéresse la Tanzanie. Nous ne devons pas être à l'abri des crises climatiques. Et comme vous voyez, la forte chaleur ou la haute température. Donc, nous devons commencer à coopérer et à prendre des mesures nécessaires et on vous souhaite bonne continuation lors de la prochaine conférence COP27. Sherif Abdelhamid, journal El Gomhoreya, vous avez déjà discuté des relations égypto-tanzaniennes et de la coopération bilatérale. Donc, quelles sont les étapes actuelles qui visent à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays? En réalité, il y a des communications continues entre les deux présidents, entre les ministres et de même, spécialement dans les différents domaines. Comme Madame la ministre a déjà mentionné, il y a un renforcement de coopération dans le domaine de l'enseignement sanitaire, d'irrigation. Il y a une coopération entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays pour la formation des cadres des deux pays. Donc, ce sont des mécanismes adoptés et mis en place pour l'exécution totale de tous ces domaines pour l'intérêt des deux peuples. De même, parmi les questions importantes figurent le volume des échanges commerciaux et comme nous savons, les deux pays, l'Égypte et la Tanzanie, ce sont des grands pays et on accorde un intérêt particulier à l'intégrité et à l'accroissement des échanges commerciaux et l'investissement. La Tanzanie est un pays prometteur dans le domaine touristique. Comme Madame la ministre a déjà mentionné,
Ce sont des domaines très fondamentaux. Elle a déjà mentionné les endroits touristiques qui renforcent l'investissement et la coopération. Nous continuons, nous poursuivons cette relation historique sous le leadership des deux pays et nous œuvrons ensemble pour promouvoir la coopération et renforcer les mécanismes dans l'intérêt des deux peuples. Yes, نعم. the minister has put it well, but أجاب الوزير Justement, Monsieur le ministre a bien répondu à la question, mais laissez-moi ajouter un point très important. Nous avons des nouveaux domaines et des nouvelles perspectives de coopération et comme vous avez déjà mentionné, des domaines prioritaires comme dans le secteur agricole et le secteur du bétail. Et comme vous avez déjà mentionné, les Égyptiens ont réalisé des progrès remarquables dans le domaine de la haute technologie, la technologie d'information. Mais comment nous pouvons renforcer la coopération dans le cadre de la technologie? Comment nous pouvons exploiter la technologie dans le domaine agricole pour cultiver le maïs? Comment vous avez préservé un pays avec des espaces verts? Donc, on va découvrir ces nouveaux domaines à travers la coopération bilatérale. La Tanzanie est dotée de la terre suffisante et nous avons discuté de tous ces points. Nous avons parlé de la technologie agricole et des expertises égyptiennes. L'année dernière, au mois d'août, nous avons envoyé des experts dans le secteur agricole pour visiter leurs pairs en Égypte pour examiner les modalités de renforcement de la coopération agricole. Et concernant le secteur de santé, nous remercions le gouvernement égyptien pour le soutien fourni pour la création d'un édifice médical qui a été lancé dans la nouvelle capitale administrative et nous saluons le progrès réalisé dans ces méga projets que vous avez déjà lancés. Il y a davantage d'opportunités dans le creuset de coopération bilatérale. Et nous appelons et nous invitons plusieurs entreprises égyptiennes pour qu'ils participent à l'exposition. Il y a plusieurs pays qui participent à cette exposition et l'année dernière, il y avait plusieurs entreprises qui ont participé à cette foire. Mais à cause de la pandémie du coronavirus et à la suite de cette pandémie, nous invitons des entreprises égyptiennes à prendre part à cette foire internationale qui inclut et qui abrite tous les secteurs. Et je voudrais confirmer et je voudrais réitérer mon invitation aux entreprises égyptiennes pour participer à cette exposition le mois prochain. Merci.